Bonjour, bonsoir chers viewers et toute personne entre les deux, et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitulera sûrement mon avis sur WrestleMania 40, qui fait suite à la vidéo Mes attentes sur WrestleMania 40. Le titre parle de lui-même, on débriefe le show. Enfin, je débriefe le show tout seul devant vous. Comme la dernière fois, pas de coupure, juste moi en condition du direct, sans rien avoir écrit auparavant parce que c'est ce que j'aime faire. Et que de toute façon, si j'écris à l'avance, je vais à chaque fois tout supprimer. Donc, on commence par Triple H qui est arrivé sur le show, devant son public, pour prendre une pop devant... Ils étaient combien? Beaucoup. Devant beaucoup de monde, énormément de monde. Ça lui a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir. Nous rentrons, comme disait Stéphanie l'a dit le lendemain, dans une nouvelle ère, l'ère Paul Levesque. J'ose espérer qu'il y aura un consensus pour ne pas appeler ça l'ère Paul Levesque, hein. L'ère des émotions, par exemple. Ça, ce serait bien l'ère des émotions. Mais j'ai un petit espoir qu'on en ait un peu fini avec la PG era. S'il vous plaît, faites qu'on en ait fini avec la PG era. Les chaînes de télé, soyez un peu plus souples. Franchement, vous avez laissé The Rock dire des insultes. Vous avez laissé Cody saigner. Franchement. Et entre nous, les chaînes de télé, un petit peu de l'Est. Ça va pas choquer les enfants outre mesure, vous inquiétez pas. Le show commence vraiment. Ouais. Sans transition, la violence. Par une entrée incroyable de Becky Lynch pour affronter Rhea Ripley. Le match était trop cool. Le match était cool et comme attendu. Non, c'était inattendu, je ne m'y attendais pas. Rhea Ripley a gagné. Rhea Ripley l'a emporté sur Becky Lynch. On était content, le match était très bien, franchement. Rien à dire. Je vais pas me risquer à faire des notes parce que ma notation sera totalement incohérente et puis c'est plus un feeling que vraiment un avis objectif. Donc bon match. Moi j'étais content de ce que j'ai vu et victoire de Rhea Ripley, ça fait quand même plaisir. Voilà. Par contre, j'attends de voir la suite pour Becky Lynch. Envoyez-la à NXT. S'il vous plaît. En vrai, je veux voir Becky Lynch avec des catchers work rate. Parce que franchement, le main roster, il n'y a rien pour elle. Alors que à NXT, Roxanne Perez, Lyra Valkyria, Sia Hale, franchement, Becky Lynch, elle y a beaucoup plus sa place. Hein. Laissez NXT être la branche work rate, même si c'est censé être la branche des nuls. La branche work rate, s'il vous plaît. On enchaîne avec les titres par équipe. Donc, comme je l'avais dit, comme je l'avais bien compris, les titres étaient accrochés et pouvaient splitter, et effectivement, ils ont splitté. Mais avant de parler de ça, revenons sur certains points du match. R-Truth a été brillant. R-Truth a demandé un tag à The Miz. C'était trop cool. R-Truth est toujours un peu bête. J'ai failli dire un autre mot, mais c'est bien, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'adore, on adore R-Truth. DIY a fait son entrée aux couleurs de la DX. Ça peut surprendre, mais en même temps, ça fait 1 mois et demi que R-Truth les appelle respectivement Triple H et Shawn Michaels pour Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Bon, allez. En vrai, moi, ça m'a fait sourire. C'est dommage que DIY ait besoin de ça pour être over parce que c'est, à mon sens, la meilleure équipe actuellement à WWE. Je suis un peu déçu. Un peu déçu qu'ils ne soient pas plus mis en avant et d'autant plus déçu qu'ils n'ont pas eu les titres par équipe. Puisque les titres ont été détenus dans un premier temps, je sais plus si c'est les titres de Raw ou de SmackDown, par Austin Theory et Grayson Wheeler, l'équipe 8 on Down Under. Sérieusement, c'est le nom de l'équipe. Nul. Nul, vraiment. Donc, premier titre par Austin Theory, Grayson Wheeler, pourquoi pas. Ce qui me chagrine, oh là, je viens de bafouiller, désolé. Ce qui me chagrine, c'est que en Australie, on avait un début de tension entre les deux. Pas de tension, mais il y a des trucs qui n'aillent pas à même. Austin Theory qui accepte des matchs pour Grayson Wheeler et vice versa. Et ces deux catcheurs qui indépendamment sont très bons, mais qui n'ont pas la mise en avant qu'ils méritent aussi. Mais tu peux pas mettre tout le monde en avant, hein. Il faut des mid-carders, mais c'est des très bons mid-carders. Mais la division par équipe leur convient pas. Mais en même temps, il faut faire vivre la division par équipe, donc c'est assez
On va dire que ceux qui devaient gagner ont gagné. J'aime bien penser comme ça. Et Awesome Truth, l'équipe formée par The Miz et R-Truth. La vedette du match, R-Truth, décidément jusqu'au bout, puisque c'est même lui qui a décroché les titres. Ils vont les garder un mois, Backlash, ils vont les perdre, et puis voilà. Et mais R-Truth aura eu un titre, The Miz est définitivement un bon face. Allez, ça va. Ça va faire des gags avec le Judgment Day. On voit ce qui s'est passé à Raw, donc bon, et ça fait des gags avec le Judgment Day, voilà. Le titre par équipe, non, même pas titre par équipe, non, juste un match par équipe. Andrade et Rey Mysterio contre Santos Escobar et Dominic Mysterio. Allez, c'était pas mauvais. Et je ne sais plus qui a gagné, c'est Rey Mysterio et Andrade. Ah ben ouais, j'ai complètement oublié ce qui s'est passé dans le match. Zelina Vega portait une jolie tenue, mais elle est toujours bien sapée, Zelina. J'adore ses outfits. Voilà, c'est... En fait, je regarde les matchs de Legado del Fantasma pour regarder les tenues de Zelina. Là. Elle n'était pas cosplayée en personnage de jeu vidéo cette fois, je ne sais pas. Si c'était un personnage de jeu vidéo, je vous avoue que je n'ai pas reconnu. Singles match, Jey Uso contre... Il faut que j'arrête de dire Uso. Jey Uso contre Jimmy Uso. Ça s'est échangé des coups de pied. Voilà, c'était le match coup de pied. Ils auraient dû mettre un titre pour ce match. The Super Kick Style Match. Yeah, ça serait bien passé. Et Jey Uso a gagné, ça fait plaisir à la foule. Et franchement, bon, Rhea Ripley, il, mais hyper over par le public. Qui gagne? Je pense que le public aurait plus mal réagi si Becky aurait gagné. Le match pour les titres se termine sur une victoire de Truth et Miz. Le public est chaud. Non, le public était pas chaud, il avait froid le public, mais... Bon. Ça fait victoire de Babyface, on est bien. Victoire des Babyface aussi pour le match Rey Mysterio Andrade contre Dodo et Santos. Et là, on repart sur une victoire de Jey Uso. Mais il faut que j'arrête de dire Uso. Sur Jimmy. Encore les Babyface qui gagnent. Franchement... En vrai, non. Bon, après le match était bien. J'ai aimé les voir s'échanger des coups de pied. Jimmy qui à un moment s'agenouille et dire « Je t'en supplie, j'ai compris. Je recommencerai pas, je suis gentil. Je comprends mon erreur. » Et ensuite attaque Jey, c'était téléphoné, mais ça faisait un moment émotion. C'était bien. Allez, c'était bien. C'était WrestleMania, c'était bien. Voilà. On est indulgent. Je ne le serai pas un peu plus tard. 6-man tag team match. Plutôt 6-woman tag team match, si je puis dire. Puisque Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi, l'équipe de l'incohérence, ont affronté Damage Control, composé, comme je l'avais prévu, par Asuka, Dakota Kai et Kairi Sane. Les Babyface ont encore gagné. Il me semble que c'est Jade Cargill qui a eu le move de fin. Bon alors Jade Cargill Babyface, why not? En vrai pourquoi pas. Je m'attendais à la voir arriver en tant que heel, je sais pas pourquoi, mais... Bon. Bon bah c'était... Ça existait, c'était bien, voilà. Je veux voir Jade Cargill en rivalité contre Bianca. Faites tourner heel Bianca, je dis à chaque fois, mais vraiment. Bianca, faites la tournée heel, c'est un moment, c'est important. Elle est ennuyante en babyface, elle ne change pas, elle n'évolue pas. Match suivant. Je vais un peu vite parce que j'ai des obligations aussi et j'ai un stream qui commence dans 30 minutes. Prochaine vidéo, présentation de la chaîne. Sami Zayn contre Gunther. Le match était cool. L'entrée de Sami Zayn était incroyable sur un plan séquence. D'abord, il parle à sa femme et à son gosse. C'était touchant. Il se rend jusqu'à la Gorilla Position. La Gorilla Position. La Gorilla Position où il croise Kevin Owens qui lui dit « Vas-y frère, tu vas gagner », qui lui tape sur le torse en mode « Allez champion !» Et Sami Zayn va affronter Gunther et l'emporte. Encore une fois, victoire des Babyface.
Gunther va pouvoir aller chercher des titres plus grands. Sami Zayn a le titre pour aller du côté de Montréal, et parce qu'il me semble que Raw est à Montréal, il me semble, je suis plus sûr. Mais aussi devant un public francophone à Backlash avec le titre autour des hanches. Let's go. Puis bon, Sami Zayn, il est bon dans un ring et on veut le voir plus souvent. On veut le voir en upper mid card, on veut le voir catcher plus souvent. On aime Sami Zayn. En tout cas ici, ça aime Sami Zayn. Et ensuite, on termine la nuit 1 par le tag team match qui est opposé la Bloodlines, Roman Reigns et The Rock contre Cody Rhodes et Seth Rollins. Ouais. Victoire. Je réajuste ma cravate en direct. Grosse victoire, un peu grosse quand même, victoire de Roman Reigns et The Rock. J'avoue que le début du match m'a un peu endormi. J'ai trouvé ça un peu long. C'était la fin de soirée et autant ce serait des shows plus tôt, je dis pas. Mais là pour nous en France avec le décalage horaire, franchement ça fait tard. À 4h du matin, j'en pouvais un peu plus. Sami Zayn et Gunther, c'était beaucoup trop d'émotions. Du coup déjà après ces émotions là, il fallait un peu décanter, un peu comme le bon vin. Et on arrive à ce match là qui commence sur un rythme un peu calme. Ça a catché, hein, je dis pas, mais j'ai eu un peu de mal au début. À un moment, ça s'est réveillé, ça s'est excité, c'était bien, j'étais content. The Rock a catché, The Rock était bon, c'était bien. C'était bien. Et défaite inattendue pour ma part. Inattendue mais prévisible. Je sais pas comment expliquer ce sentiment. De Cody Rhodes et Seth Rollins. Bon, autant dire que ça fera cohérence par la suite. Mais autant dire que j'étais un peu en mode waouh. Mais c'est bon, Cody il va se faire voler son histoire encore une fois. Il va don't finish the story. C'est un moment fini, hein. Fin de la nuit 1. On entame la nuit 2 avec Stephanie McMahon qui nous a dit c'est l'heure. Enfin, c'est l'air, pardon. J'allais dire c'est l'heure de l'air, mais ça fait redondant. C'est l'heure de l'air. C'est l'ère de Paul Levesque. The Paul Levesque Era. Vraiment non, changez le nom. Hein. Faut qu'il y ait consensus, hein. Le public. The Emotional Era, si vous voulez. The Cinematic Era. L'ère cinématique, non, ça passe mal, non. Non, mais l'ère des émotions. Pas l'ère Triple H, pas l'ère Paul Levesque. Pire, l'ère Triple H. Au pire, ouais, voilà, on prend ça. On accepte l'ère Triple H. Mais pas l'ère Paul Levesque. C'est nul un peu. Puis ça fait vachement égocentrique. Quand Stephanie McMahon a été annoncée pour venir, j'ai compris Vince McMahon. Je sais pas, j'ai eu un pouic. Je me suis dit non. Mais non, mais barre-toi, en fait. Juste non. Ta place c'est en zonzon, frère, pas devant les caméras. Mais non, ça va, c'était Stephanie, pas Vince. J'avais mal compris. Premier match de la soirée. Drew McIntyre a affronté Seth Rollins avec un certain CM Punk à la table des commentateurs. Ah, est-ce que j'ai envie de voir CM Punk catcher? Mais on en reparle un peu plus tard. Drew McIntyre pendant le match a été d'une insolence. Surtout au moment où il s'est permis d'aller envoyer un tweet sur le téléphone de sa copine, je crois. Journée de travail ennuyante. C'est insolent, franchement c'est insolent. Il a battu Seth Rollins après un match franchement intéressant où chacun des deux a donné de sa personne. Ouais, Seth Rollins s'enchaîne les défaites, hein. Mais bon, Drew McIntyre gagne le titre, il est heureux. Il peut enfin avoir sa pop devant son public. Et ce qui devait arriver, et je l'ai annoncé, hein, regardez la vidéo d'avant, ce qui devait arriver est arrivé. Damien Priest a caché. Il a caché le money in the bank. Et il a gagné. Et il est reparti champion. Et Drew McIntyre s'est encore fait léser.
C'était... avant ça, il a eu une altercation avec CM Punk. À un moment, il parle à CM Punk, il lui dit « On ne comprend pas quoi ?» Et CM Punk lui répond, je sais même pas si Drew l'a entendu, « J'ai des écouteurs, j'entends pas ce que tu dis. » C'était plutôt « T'as conscience qu'avec mes écouteurs, je n'entends pas ce que tu dis. » Mais c'était brillant, c'est juste brillant. Je pense que ces deux-là vont partir en rivalité, mais c'était trop bien. Je veux voir CM Punk Drew McIntyre tous les jours. En intraveineuse. Let's go. Donc, après, on passe au deuxième match. Donc, le Six-Man Tag Team Philadelphia Street Match. Arbitre spécial, Bubba Ray Dudley des Dudley Boys. C'était nul. C'était complètement nul. En vrai, quand ils ont fait venir l'arbitre spécial, je me suis dit... Non, il est venu avant ou après Karrion Kross? Déjà, Karrion Kross, ça arrive. Grosse moustache. Et sa coupe de cheveux, attachée derrière, mais détachée, attachée en haut, détachée derrière. Un peu comme Gérald de Rive. Ça me faisait penser à un mulet. Et j'ai vu Karrion Kross zéro charisme en mode moustache mulet. J'étais en mode non, ça va partir en comédie wrestling ça en fait. Y'a que ça à faire. Tu peux pas venir avec une stache comme ça, c'est pas possible. C'est non. Faute de style monsieur, faute de goût. Et là arrive je crois que Bubba Ray Dudley est arrivé après et là tu dis oh c'est bon, ce sera un match comédie. Du comédie wrestling. Et oui, il y a eu un peu de comédie, effectivement, c'était attendu. Mais c'était nul, en vrai, c'était nul. Si Rezar et Akam, ils sont un peu donnés avec les sticks, ils ont tapé un peu stiff sur Bobby Lashley, Angelo Dawkins et Montez Ford. Un peu, légèrement. J'ai trouvé ça un peu stiff, mais bon, c'était pas intéressant pour autant, hein. C'était deux bonhommes qui n'ont pas beaucoup de capacité à accrocher le public, qui tapaient avec des bâtons sur d'autres bonhommes qui n'ont plus leur place ici. C'est pas cool. Et bien heureusement que ce match nous a fait chier parce que celui d'après, le troisième, nous a envoyé du rêve puisqu'il s'agissait de LA Knight hier contre Edge Styles. Victoire d'LA Knight, je suis déçu, mais le match était trop bien. Nouvelle chanson, ma nouvelle musique d'entrée pour Edge Styles. Et je pense qu'il aurait fallu marquer le coup en le faisant gagner. Nouvelle gimmick, nouvelle shape, victoire. VOC semble être heel à NXT. J'ai envie d'une reformation de VOC. Et je sais pas pourquoi, j'aimerais bien que Finn Balor les rejoigne. Qu'on fasse un Bullet Club bis. Mais genre VOC soit vraiment le Bullet Club de WWE. L'agrandir un petit peu. Avec les catcheurs originaires du Japon. Enfin, qui ont eu un bout de parcours au Japon. Ce serait un peu bien. Ce serait même un peu beaucoup bien. S'il vous plaît. Et Edge Styles, s'il vous plaît, envoyez-le vers Main Event un petit peu. Franchement, Priest, il a les titres. Et il a un clan. Petit clan. Oh, bon. Mon idée, elle tient pas, en fait. Je sais pas, trouver un truc pour envoyer Edge Styles, faire un tour dans le Main Event, s'il vous plaît. Laissez-le pas dans la mid-card, il mérite mieux. Offrez-lui un dernier grand truc. Juste une fois. En plus, il se sent vieux maintenant. Pour lui, la retraite, c'est pour bientôt. Un dernier run de champion pour AJ. Je vous le demande comme ça, gentiment, s'il vous plaît, WWE, faites ça pour moi. Ce serait vraiment très gentil. Match suivant. Est-ce que je vous ai dit que j'avais trouvé le match bien? Oui. Ah oui, je vous donne mon avis depuis tout à l'heure. Le match triple menace pour le titre des États-Unis, Logan Paul contre Kevin Owens et Randy Orton. L'entrée d'Owens et Orton était très fun. Owens a d'abord eu son entrée où il a croisé Sami Owens, mais bien sûr, Sami Zayn qui lui a dit cette fois-ci c'est ton tour frère, gagne le titre. Il a pas gagné. Il a pas gagné, je spoil le résultat. De toute façon, on va y aller tout de suite. Le match était bien. Kevin Owens et Randy Orton se sont acharnés sur Logan Paul au début. C'était normal, c'était ce que l'histoire devait raconter.
Jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que, bah, à un moment, ça marchait plus. C'est un triple menace, peut y avoir qu'un seul vainqueur. Du coup, ils se sont tapés. Logan Paul a fini par faire intervenir un autre YouTuber streamer. Et son point américain, il a fini par faire le pin sur Kevin Owens. On est déçus, bon. Et en même temps, il y avait peut-être... Oui, le YouTuber streamer, c'est iShowSpeed, voilà. J'aurais aimé voir Kevin Owens avec le titre, pour avoir les deux frères titrés. Les deux frères titrés. Ça aurait été bien. Ce n'est pas arrivé, je suis déçu. C'est pas grave, le match était quand même intéressant. Sami Zayn et pas du tout. Logan Paul et Kevin Owens sont tous les deux très pertinents dans un ring. On n'en demande pas plus. Randy Orton a du charisme, a plus en pouvoir. Je détestais Randy Orton quand j'étais adolescent. Le voir maintenant, et le voir en face, franchement j'aime bien. J'aime beaucoup. Avant-dernier match. Women's Title Match. Bayley contre Io Sky. Je vous l'ai déjà dit, Io Sky c'est... Est-ce que je vous l'ai dit? Non, peut-être pas. Io Sky est ma catcheuse préférée. J'adore la voir dans un ring. Je trouve toujours ça formidable. Mais, plus maintenant. Où elle est un peu en sous-régime. Bah là, elle était pas en sous-régime. Et vous savez quoi? Bayley en babyface, eh ben elle était pas en sous-régime non plus. Et c'était trop bien. C'était trop bien de revoir Bayley un peu dynamique dans ses matchs. Avec des couleurs, elle était très colorée Bayley. J'ai adoré son outfit. C'était cool. C'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé le match. Bayley a gagné. C'était le seul choix possible. Elle ne pouvait pas perdre ce match. C'était un grand moment de joie. On est content. Avant-dernier match, il nous met heureux. Il nous met d'autant plus heureux parce que le main event arrive. Et tout est permis. Donc un certain Roman Reigns va pouvoir se défouler sur Cody. Le match commence moins calmement que le précédent, ça a catché, c'était bien, moi j'ai bien aimé, pour le coup il m'a captivé, Cody Rhodes contre Roman Reigns m'a captivé, j'étais content de ce que je voyais. Jusqu'au moment où Solo Sikoa est intervenu. C'était attendu, c'est un Bloodline Rules match, un moment très rigolo, une table allait être sortie, ça faisait plaisir au public, Roman a rangé la table, le public était pas content, j'adore, voilà. Ça c'est bien. Donc Solo Sikoa intervient, puis qui est-ce qui est arrivé? John Cena est arrivé, puis Jimmy Uso est arrivé, puis Jey Uso est arrivé, puis The Rock est arrivé, puis c'était qui après The Rock déjà? Il y a eu confrontation Cena The Rock je crois. Oui, il y a eu confrontation Cena The Rock. Puis l'Undertaker avec un bandana sur la tête est arrivé. Non, un bonnet, c'était un bonnet. L'Undertaker avec un bonnet sur la tête est arrivé. Puis l'Undertaker avec un bonnet sur la tête est reparti. Et Cody a gagné. Et j'étais content. Et là, on s'en fout de l'overbooking. C'était juste trop fun. C'était juste méga trop. Seth Rollins est arrivé. Le moment Seth Rollins, on entend la musique du Shield. Je suis en mode non. Non, parce que dans la tête, Seth Rollins, il n'existe plus. Il a perdu son titre, il est en train de pleurer dans les coulisses, c'est fini, hein. Il est rentré à la maison. J'entends la musique du Shield. Je suis en mode non. Jon Moxley, Dean Ambrose est de retour. Pour une pige. Il y a eu un accord avec Tony Khan, je sais pas, mais il y a Jon Moxley. Je suis en mode non. Non, non. Ah bah non, c'était Seth Rollins. C'est Seth Rollins qu'on n'a même pas vu arriver. Il est venu. Il était là. Super kick de Roman Reigns. Il était plus là. On le revoit tout à la fin pour les célébrations de victoire de Cody Rhodes. La belle histoire, il a finish sa story. Enfin Cody a finish sa story. C'est dur à dire, hein. Essayez de dire finish sa story. Vous verrez, vous n'y arriverez pas. Je le colle. Moment de joie, il est rejoint par Sami Zayn, Kevin Owens et tous les babyface qu'il y a eu pendant ces deux matchs en fait presque, finalement. Et c'était bien. Et on a vu Seth Rollins qui a vendu jusqu'au bout. Alors le fait qu'il ait vendu jusqu'au bout,
Je me questionne un petit peu. Est-ce que ça serait pas vraiment fait mal à la jambe? Seth Rollins qui était en cosplay du Shield en plus. Et pourquoi pas. C'était bien, franchement c'était bien. La célébration de fin était vraiment aussi cool que le match lui-même. Cody a donné le titre à sa mère comme il l'a dit. C'était émouvant, voilà. Même Triple H est venu célébrer avec Cody. Mais oui, mais vas-y. C'était le WrestleMania où il fallait faire ça. Ça c'est fait, on est heureux. Voilà. Et c'est là-dessus que cette vidéo va se terminer. Non, est-ce que je vous fais un bilan global? Vous l'avez compris, globalement j'ai aimé. J'ai moins aimé les matchs par équipe. Notamment le match pour... les matchs pour les titres. Et le match Street Fight. Le match par équipe, le match pour les titres était bien, on m'a fait rire, mais voilà. Le Six-Man Tag Team Philadelphia Street Fight était juste non. Bah non. Voilà. Sinon, globalement, j'ai passé un excellent moment à regarder ce WrestleMania. J'ai hâte de voir la suite. C'est un WrestleMania qui m'a plus donné envie de voir la suite qu'un WrestleMania qui a comblé mes attentes de l'année. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, WrestleMania, c'est la fin. Bah là, c'est un début. Mais un excellent début. On se retrouve sans transition en live, je le rappelle, tous les lundis, pas du tout, tous les mardis et tous les vendredis à 21 h, parfois le mercredi et le dimanche après-midi aux alentours de 15 h. Prenez soin de vous. L'URL c'est toujours twitch.tv/gear_fox_. Et à la prochaine!